Bon, la politique française est-elle complètement cursed? Sommes-nous finito? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Non, parce qu'avec Macron qui a l'air bien décidé de finir son speedrun du jeu, devenir le pire président de la 5ème République possible et se prend pour un apprenti chimiste avec sa dissolution, le RN qui fait un score historique aux élections européennes malgré l'absence totale de programme de son candidat principal, faisant d'ailleurs du racisme le sport le plus pratiqué en France juste après le football. Et oui, parce que ça vous arrange bien d'avoir des enfants d'immigrés dans l'équipe de France quand il faut gagner la Coupe du Monde, mais alors par contre quand il s'agit de voter, là, ça se sent gaulois réfractaire. Et je ne parle même pas des plateaux télé de plus en plus nauséabonds qui se sont lancés dans un véritable concours de qui tapera le plus fort sur Jean-Luc Mélenchon. Bref, la France est dans un arc 1984, alors tâchons d'y voir un tout petit peu plus clair. Bon, commençons par le commencement et le spectacle le plus affligeant de ces dernières semaines, le RN qui fait un score de plus de 31% aux élections européennes. Là où ça a été particulièrement pathétique, c'est qu'on a pu voir les militants et les responsables politiques du RN se branler en cercle à longueur de plateau télé pendant plusieurs dizaines de minutes sur leurs résultats. Ce circle jerk aurait été justifié s'il n'avait pas eu pendant l'intégralité de la campagne et en fait pendant des années l'ensemble des plateaux télé de leur côté. Bah oui, parce que gagner les élections européennes avec le vent dans le dos et l'ensemble des médias à ta botte, c'est un peu comme tuer le dragon de Minecraft en mode easy. En créatif. Bref, c'est trop facile. Non mais sérieusement les fachos, moi il y a une question qui me fascine. Comment vous faites pour vous sentir encore réfractaire, subversif, dissident, alors que vous avez littéralement les plus gros milliardaires qui vous ont acheté les plus gros médias pour vous offrir un boulevard? Boulevard qui en l'occurrence se fonde sur 3 piliers, pas 5, rassurez-vous, je sais que ça vous dérangerait trop. 3 piliers qui sont, premièrement dire que le RN n'est pas raciste. Rassurez-vous Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Deuxièmement dire que le RN défend les classes populaires. Troisièmement dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est Palpatine. Bon et bah vous savez quoi, on va analyser ensemble ces 3 piliers complètement scamesques. Alors, premier point, le Rassemblement National, ex-Front National, ne serait pas un parti raciste. Ça c'est la fameuse technique de la dédiabolisation qu'on connaît depuis le début des années 2000 et même depuis Jean-Marie Le Pen. Et c'est bon de le rappeler parce qu'on entend depuis quelques années sur beaucoup de médias la petite phrase « le Rassemblement National a changé », ça n'est plus le parti de Jean-Marie Le Pen. C'est oublier que Jean-Marie Le Pen lui aussi avait tenté la technique de la dédiabolisation. Je ne suis pas raciste. J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches Du côté de au lieu de voir des arabes. Comment ça mon ref? Bon bah déjà ça commence mal, hein. Niveau dédiabolisation, là on peut dire que sur cette séquence Jean-Marie Le Pen n'était pas très dédiabolisé. Mais alors, depuis l'éviction de Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement National aurait-il changé? Eh bien pas vraiment, surtout quand on regarde qui le RN a choisi d'investir pour les dernières législatives. Par exemple, Gilles Bourdoulex, un nom comme ça s'invente pas, eh bien Gilles Bourdoulex a prononcé la phrase suivante. Hitler n'a peut-être pas tué assez de tziganes. Comment ça mon ref? Encore une phrase, pas du tout raciste évidemment. Je ne suis pas raciste. Alors là, tous les petits militants fébriles marinolâtres du RN vont me dire « c'est une exception, un cas isolé ». Ah bon, vous êtes sûr? Bon, et ben quand faut y aller, faut y aller. Jean-Pierre Templier, suppléant RN dans le Loiret, a posté sur Facebook « Partout dans le monde, des juifs nous dirigent ». Thomas Lutz, candidat RN dans le Doubs en plein conseil régional, a utilisé l'expression « Untermensch », expression utilisée par les nazis et signifiant « sous-homme ». Rassurez-vous Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Agnès Pagéard, candidate RN à Paris, a dit « Un président comme Poutine, ça fait rêver ». Marie-Christine Saurin, candidate RN dans les Hautes-Pyrénées, a posté sur Twitter « Certaines civilisations sont restées en dessous de la bestialité ». Comment ça mon ref? Patricia Mellet, candidate RN en Meurthe-et-Moselle, a posté sur Twitter « La judéo-maçonnerie veut éradiquer le christianisme ». Mais t'es un complotiste. Et pour ceux qui en voulaient une petite sur le droit des femmes, Agnès Pagéard, encore elle, a posté sur les réseaux sociaux « L'avortement tue beaucoup plus que le Covid ». Et bah voilà, c'est ça vos députés. Des gens parfaitement normaux, bien sûr. Mais bon, à part ça, le RN ne serait ni un parti d'extrême droite, ni un parti raciste. Bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Non mais imaginez simplement si un insoumis avait tenu le quart d'un propos comme cela. Il se serait pris immédiatement une fatwa médiatique nucléaire, option Pascal Pro, Rutel Krief, Nathalie Saint-Cric. Mais bon, vu que là c'est le Rassemblement National, visiblement, ça passe. Quoi, ça vous a pas suffi? Vous en voulez encore? Eh bien parlons un peu des droits et des libertés fondamentales. En France, ces droits et ces libertés sont garantis par le Conseil constitutionnel, qui est chargé de faire respecter le bloc de constitutionnalité qui contient par exemple, à tout hasard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée de faire respecter la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En d'autres termes, en France, grâce au Conseil constitutionnel et à la Cour européenne des droits de l'homme, aucune loi ne peut aller à l'encontre, par exemple, du droit à la vie,
de l'interdiction de la torture, de l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, du droit à la liberté et à la sûreté, du droit à un procès équitable, du droit au respect de la vie privée et familiale, de la liberté de pensée, de conscience et de religion, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion et d'association, du droit au mariage, du droit à un recours effectif, de l'interdiction de la discrimination. Bref, c'est le respect de ces droits qui fait que actuellement nous ne vivons pas complètement dans une dictature. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Bon, et bien non seulement le Rassemblement National passe son temps à critiquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel, mais par ailleurs, Marine Le Pen a déjà dit plusieurs fois qu'elle ne s'interdirait pas de passer outre ces mêmes décisions. Oh, eh ben voyons. Donc si je résume les fachos, vous allez voter pour un parti rempli de gens qui ont des propos racistes, antisémites, parfois à la limite de la théorie du complot juif, on en est là quand même, mais aussi un parti qui propose, comme ça, tranquillement, de détruire toutes les garanties des droits et des libertés fondamentales dans le droit français. Super. C'est tout, c'est pas des démocrates. Mais vous votez pour eux et vous vous sentez toujours libre gaulois réfractaire. Vous êtes des cucks. Bon, le scam numéro 2 sur lequel repose la hype du Rassemblement National, c'est cette idée selon laquelle le RN défendrait les travailleurs et leur pouvoir d'achat. Eh bien laissez-moi vous dire que si vous avez cru à ça, vous êtes doublement un cuck. Car le Rassemblement National a notamment voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, pour un durcissement des droits à l'assurance chômage, contre le gel des loyers, et c'est pas tout. Il s'est également prononcé en faveur de la baisse des impôts de succession pour les plus riches, ainsi que contre le rétablissement de l'ISF. Et ça se dit parti du peuple. Quelle indignité. Nique ta mère. Mais je suis persuadé que certains, malgré cette démonstration, vont quand même avoir cette petite envie de glisser le bulletin RN dans l'urne. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Pourquoi donc ? Parce que vous avez le cerveau réduit à l'état de bouillie à force de regarder CNews et Canal+, ou d'écouter Sud Radio et Europe 1. Car oui, il suffit d'un petit calcul pas très compliqué, je vous laisse 5 secondes. Le RN défend clairement les intérêts des milliardaires. Les milliardaires détiennent la vaste majorité des médias. Donc, quel candidat les médias pourraient-ils bien avantager ? Nique ta mère. Quoi, vous voulez des preuves ? Eh bien voici un petit schéma qui montre l'exposition médiatique des candidats aux dernières élections européennes. Mais Faust, Glucksmann est en deuxième position. Ah oui, vous parlez de la candidature scamesque d'un mec ultra-libéral qui se fait passer pour un gars de gauche uniquement pour piquer des voix à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas des démocrates. Et dont l'intervention médiatique suite à l'annonce des résultats a été tellement catastrophique qu'il est devenu un mème TikTok. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, quoi. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Mais Faust, les candidats sont simplement représentés en fonction de leur popularité. Ah oui, bien sûr. Alors expliquez-moi juste pourquoi Marion Maréchal Le Pen est en 3ème position alors qu'elle a fait à peine plus de 5%. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Bref, les médias ont mené une campagne massive en faveur du Rassemblement National et globalement du bloc bourgeois capitaliste. Et la personne qui a le plus souffert de cette campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'à peu près tous les membres de la France Insoumise. Pendant que des candidats RN peuvent déverser leur haine des juifs nauséabonde sans jamais être inquiétés par les médias, la France Insoumise se fait traiter d'antisémite parce qu'ils ont eu le malheur de défendre le peuple palestinien qui actuellement est en train de subir un génocide. Le pire étant que cette accusation ne repose sur absolument rien. Du coup, les médias rivalisent de sophismes, de faux rapprochements et d'arguments fallacieux pour essayer de vous faire gober ça. Ils ont été jusqu'à dire que Jean-Luc Mélenchon faisait une référence au camp de concentration parce qu'il avait utilisé dans une phrase le verbe camper. Ah bah c'est sûr que des arguments solides comme ça on n'en voit pas tous les jours. Ils ont été quand même aussi jusqu'à traduire en arabe les propos de la députée européenne Rima Hassan pour lui faire dire ce qu'elle n'avait pas dit. Plus c'est gros, plus ça passe. Il y a quelques années, je regardais BFM TV presque tous les jours, et à chaque fois, je me laissais complètement avoir par les sophismes, les arguments fallacieux des journalistes qui étaient présents sur le plateau. Mais depuis, j'ai découvert Fallacy Quiz. Tu en as marre de te faire arnaquer en débat systématiquement à cause des arguments fallacieux de tes adversaires ? N'attends plus une seconde et procure-toi l'excellent jeu Fallacy Quiz. Ce jeu te permettra de développer des aptitudes rhétoriques et de discerner les vrais arguments des énormes arnaques. Fallacy Quiz, un jeu pour toute la famille. Bref, après avoir vu tout ça, on sait quel parti défend les intérêts des puissants et quel parti défend vraiment le peuple. Alors bon, aux élections, faites pas de conneries. Caris, je te bouffe la schneck comme une viennoise.